Donc ici, x sinus 1 sur x va être compris entre moins x et x. On voit bien que la limite de ça, quand x tend vers 0, et la limite de ça, quand x tend vers 0, c'est 0. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0, eh bien, c'est 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction, au départ, elle n'est pas définie en 0, mais si on pose, alors ici on voit que ce que je viens de faire, c'est valable avec la limite à droite et la limite à gauche, hein, donc c'est valable avec les deux, donc on peut prolonger par continuité. En 0, donc en posant, plutôt, en posant f de 0 égale 0. Donc ici, ma fonction est continue sur R tout entier. Ça va, c'est clair? Oui. Bien. Alors, ici maintenant, donc, on va effacer ça. J'ai vu, moi. Voilà. Donc, on va regarder maintenant la dérivabilité en 0. Regardons donc la dérivabilité en 0. Alors ici, de façon évidente, on est bien d'accord, f est dérivable sur R étoile. Donc, on doit regarder en 0 la limite à droite et la limite à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on doit regarder pour avoir la dérivabilité? Eh bien, on va regarder le taux d'accroissement. Le delta x, c'est quoi? C'est f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et on va regarder les limites à droite et à gauche. Ici, ça me fait, eh bien je reprends, ça, f de 0 c'est 0, donc ça me fait x sinus 1 sur x, c'est-à-dire sinus 1 sur x. Qu'est-ce que je remarque? Eh bien ici, sinus 1 sur x, lorsque je vais faire la limite, quand x tend vers 0, eh bien ça diverge.
Hein, vous êtes d'accord, puisque ça tend vers l'infini. Donc en réalité, ben, ça tourne et on n'a pas de valeur. Donc, f n'est pas dérivable en 0. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors prenons le deuxième. Pour le 2. Donc ici, f de x est égal à x carré sinus 1 sur x. C'est-à-dire c'est la même chose, mais avec un x carré devant. Alors, exactement de la même manière que pour le premier. Si on regarde ici, f est continu sur R étoile. De la même manière que pour le premier, on peut montrer que la limite de f de x quand x tend vers 0, ben c'est 0. Vous êtes d'accord? C'est exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on utilise le théorème du gendarme. Sinus 1 sur x est compris entre moins 1 et 1, on multiplie par x2, ça fait qu'on est compris entre moins x2 plus x2. Et donc évidemment, quand x tend vers 0, ça fait 0. Donc ici, on peut prolonger cette fonction par continuité. En posant f de 0 égale 0. Et donc ici, f est continu sur R. Maintenant, regardons la dérivabilité. F est dérivable sur R étoile. Ça semble bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en 0? Bien, on va refaire la même chose. On va prendre le taux d'accroissement, qui est f de x moins f de 0 sur x moins 0. Et ici, ça nous donne x carré sinus 1 sur x, ce qui nous donne x sinus 1 sur x, c'est la fonction qu'on avait juste avant, x sinus 1 sur x. Et ici, je peux remarquer que la limite, quand x tend vers 0 de cette fonction, c'est 0. C'est ce qu'on a prouvé juste avant.
C'est-à-dire que si je viens par la droite en faisant la limite quand x tend vers 0 plus, ou si je viens vers la gauche en faisant la limite lorsque x tend vers 0 moins, ben ici, je n'ai pas besoin de faire cette distinction, hein, puisque ça marche. On a la même limite des deux côtés. Donc que l'on vienne par la droite ou que l'on vienne par la gauche, par la droite ou par la gauche, eh bien, j'ai la même limite. Donc, f est dérivable en 0. Donc, monsieur, c'est quoi la différence pour que l'un soit dérivable mais l'autre ne le soit pas, concrètement? Attends, répète-moi la question que je comprenne exactement ce que tu veux dire. C'est quoi la différence du coup entre les deux formules pour que l'une soit dérivable et non, et l'autre ne le soit pas? Alors, ben, c'est ce qu'on avait vu. Alors, ici, prenons une fonction qui va être dérivable. Je vais dessiner une fonction qui est dérivable. Alors, euh, continu, c'est le fait de ne pas lever le crayon. On est bien d'accord? Et donc, on va prendre ici, on va se prendre ici en 0. On est comme ça. Voilà une fonction. Ici, cette fonction, qu'est-ce que je peux remarquer? Eh bien, je peux remarquer que quel que soit l'endroit où je vais tracer les tangentes, eh bien, je peux remarquer que les tangentes, ici, j'ai pas de problème. C'est-à-dire que je vais pouvoir toujours tracer des tangentes et les tangentes vont être continues. Je sais pas, il y a une régularité. Imaginons maintenant que je prenne une fonction qui soit comme ça, en ayant, par exemple, en prenant une valeur absolue. C'est-à-dire que je prends la fonction qui est là. Normalement, elle continue là, on est bien d'accord. Je vais prendre sa valeur absolue, je vais la prendre comme ça. Et je vais la prendre ici. Alors, je vais tracer les tangentes. Regardons la tangente sur la première. La tangente dans la première, vous voyez bien que si je viens de ce côté-là, par exemple, et que je calcule la tangente, eh bien, je vais avoir une tangente qui va être ici, comme ça. Ici, regardez bien, si je calcule cette tangente, je fais ça. Ici, ma tangente, elle va être comment si je viens par la gauche? Eh bien, ma tangente, si je viens par la gauche, va être comme ça. La tangente, si maintenant je viens par la droite, au même point, ma tangente, elle va être comme ça. Vous pouvez remarquer que ici, les deux tangentes, eh bien, ne sont pas les mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Ici, vous voyez que je n'ai pas de régularité. J'ai un problème, je n'ai pas de régularité. Donc, comme je n'ai pas de régularité, à ce point-là, je ne serai pas dérivable. Ici, j'ai une régularité, donc je serai dérivable. Ça va, vous me suivez à peu près? Oui, oui. Si jamais vous dessinez, vous faites le graphe de celle-ci, vous allez voir que, eh bien, en 0, j'ai un problème avec ma dérivée. Ici, en 0, les dérivées, elles valent 0. Donc ici, dans ce cas-là, je suis dans un cas qui ressemblerait à ça. Et dans ce cas-là, je suis dans un cas qui ressemblerait à ça. D'accord. Être dérivable, c'est que
je reviens sur la définition, être dérivable, c'est que le taux d'accroissement, eh bien, ait une limite. Si le taux d'accroissement n'a pas de limite, on n'est pas dérivable. Et donc, on va le représenter comme ça. Là, ce que je viens de vous donner, hein, c'est surtout une représentation graphique pour comprendre graphiquement ce que ça donne. D'accord. Puisque la définition est que on regarde le taux d'accroissement. Si le taux d'accroissement admet une limite, alors on a dérivabilité. Si le taux d'accroissement n'admet pas de limite, c'est-à-dire que n'admet pas de limite comme le sinus 1 sur x, bien qu'il va osciller entre 0 et 1, donc on n'est pas la limite, ou si la limite c'est plus ou moins l'infini, bien dans ces cas-là, la fonction n'est pas dérivable. Donc, bon, dans les autres exemples, peut-être que ça va être, ça sera plus clair. Donc ici, prouver que f est continu en 0. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction qui est définie sur deux morceaux, c'est-à-dire que sur moins l'infini 0, on a une fonction qui est définie par 1 moins exponentielle x, et que en 0 ouvert plus l'infini, on a une fonction définie par exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. Donc ici, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les deux fonctions, les deux graphes sont bien raccordés? Est-ce que les deux graphes en 0 sont bien raccordés? Alors, ici, il y a une chose qui est évidente, c'est que cette fonction-là, 1 moins exponentielle x sur moins l'infini 0 est continue et dérivable comme composé de fonctions continues et dérivables. La deuxième qui est là, exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1, on peut bien remarquer que sur 0 plus l'infini, elle est continue et dérivable comme le quotient de fonctions continues et dérivables, et que le quotient exponentielle x plus 1, donc le quotient, le dénominateur exponentielle x plus 1 ici, on est d'accord, eh bien, est différent de 0. Donc on n'a pas de problème. Donc ici, on est bien d'accord que sur moins l'infini 0, eh bien, on est continu. Sur plus l'infini 0, on est continu sur 0 plus l'infini. Et la question est de savoir, est-ce que on a bien raccordé les deux fonctions? Alors ici, vous voyez bien que pour le savoir, alors on nous a donné f de 0, puisque ici c'est f de 0 égale 0. Le tout est de savoir, c'est si je viens par la gauche et si je viens par la droite, est-ce que j'arrive au même endroit? Donc on va regarder la limite à droite et la limite à gauche. Donc regardons ici la limite. Donc si x est négatif, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est-à-dire de 1 moins exponentielle x, cette limite, ça fait 1 moins la limite en 0, c'est 1 moins 1, ça fait 0. Si x est strictement positif, on regarde la limite
quand x tend vers 0 plus d'exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. On peut remarquer que cette limite ici, ben c'est 0. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ici, f est continu en 0. Et f de 0, c'est 0, celle qui est là. Vous voyez bien que si on vient par la gauche et si on vient par la droite, on arrive au même endroit, on arrive en 0. Question 2. Regardons la dérivabilité. Calculer f' en tous les points où f va être dérivable. Alors ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que si x est négatif, alors f est dérivable. Donc on est dérivable sur 0, sur moins l'infini, 0. Ben, comme la soustraction de deux fonctions dérivables. Et que f' de x, ben, on peut dériver cette fonction-là. La dérivée de cette fonction-là, donc 1, la dérivée, ça fait 0. Moins, ben, ça me fait moins exponentielle x. Et que cette limite, quand x tend vers 0 moins, eh bien, ça me fait moins 1. Si x est strictement positif, alors f est dérivable. Puisqu'on est là, ici, on est dérivable sur 0 plus l'infini, comme le quotient de deux fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas. Et donc ici, que vaut f' de x? Ben là, on va dériver. Vous vous souvenez de la formule, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc u', ça fait exponentielle x, fois exponentielle x plus 1, moins u, donc exponentielle x moins 1, fois v', c'est-à-dire exponentielle x, sur exponentielle x plus 1 au carré. Alors si je regarde ce que tout ça nous fait, bien, je vais avoir donc ces deux quantités-là qui vont s'éliminer. Je vais avoir exponentielle x, et ici avec le moins ça va devenir plus, donc ça va me faire 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Alors, cette limite,
quand x tend vers 0 plus, cette limite quand x tend vers 0 plus, qu'est-ce qu'elle nous donne? Eh bien, en 0, exponentielle x, ça fait 1. Ça fait 2 fois 1. Sur exponentielle x plus 1, ça fait exponentielle x plus exponentielle x. Ça fait 2. Alors, exponentielle x plus 1. Donc ici, ça fait exponentielle x lorsque x tend vers 0. Donc ça fait 1 plus 1, ça fait 2. 2 au carré, ça fait 4. 2 divisé par 4, ben, ça fait 1 demi. Ça veut dire que si on vient par la gauche, sur la première courbe qui est définie là, donc qui est définie à cet endroit, hein, on est d'accord, si on vient par cette courbe-là, eh bien, on va arriver avec une tangente qui va être égale à moins 1 demi, moins 1. Si l'on vient par cette courbe-là, c'est-à-dire par la droite, eh bien, on va avoir une tangente qui va être égale à 1 demi. On s'aperçoit, donc c'est le cas par exemple de la valeur absolue. Vous voyez, méfiez-vous, très souvent lorsqu'on a une valeur absolue, eh bien on ne va pas avoir, on sera dérivable à droite, on sera dérivable à gauche, mais on ne sera pas dérivable au point. Mais puisque vous voyez bien que en cette valeur de 0, eh bien j'ai pas de valeur commune. Si j'avais une valeur commune, si j'arrivais de la même manière à droite et à gauche, eh bien j'aurais remplacé ma dérivée en 0 par cette valeur. Là, ici, si j'arrive par la gauche ou si j'arrive par la droite, je n'ai pas la même valeur. Donc ici, f est dérivable à gauche. Ici, f est dérivable à droite. Alors ici, en 0, évidemment, en 0. Mais quand je regarde les deux, on peut dire que f n'est pas dérivable en 0. Ça va, vous comprenez la subtilité? Vous pouvez réexpliquer, s'il vous plaît? Donc, je regarde la dérivée à gauche. Pour regarder la dérivée à gauche, alors ici, j'ai fait directement f', mais j'aurais aussi pu faire le taux d'accroissement, comme tout à l'heure. Alors, pour le taux d'accroissement, la limite est un peu plus compliquée à calculer, donc c'est pour ça que je fais directement avec la dérivée. C'est un peu plus fort. Je fais cette dérivée, je regarde cette limite à gauche. Je regarde cette limite à gauche, je trouve moins 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je me balade sur cette courbe qui est définie là, hein, cette courbe qui est définie là, si je me balade sur cette courbe, quand je vais arriver en 0, je vais arriver avec une tangente qui aura pour coefficient directeur moins 1. Si maintenant je regarde la limite à droite, donc, excusez-moi, je reprends, donc ici, cette limite, comme je peux voir, elle existe bien à gauche. À gauche de 0, si je viens, cette limite, c'est pas comme x sinus 1 sur x, où en réalité, quand je regarde, j'ai pas de limite, puisqu'elle est oscillante. Ici, j'ai bien une limite qui est moins 1. Donc, cette fonction va être dérivable à gauche. C'est-à-dire que quand je vais arriver par la gauche, je vais bien avoir une limite. Maintenant, si je regarde par la droite, ben, je vais faire la limite quand x tend vers 0 plus. Et donc, je me balade cette fois-ci en venant sur cette courbe. Et là, je remarque quoi? Eh bien, je remarque que cette limite existe. J'ai bien une limite qui vaut
1,5. F est donc dérivable à droite. Mais comme je peux remarquer la valeur à droite et la valeur à gauche ne sont pas les mêmes, la valeur à droite et la valeur à gauche ne sont pas les mêmes, ça veut donc dire ici que f n'est pas dérivable en 0 puisque je n'ai pas de limite en 0. Je n'ai pas de limite en 0 puisque la limite à droite et la limite à gauche, elles sont différentes. Donc je n'ai pas de limite en 0 puisque je n'ai pas de limite en 0. F n'est pas dérivable en 0. Pourtant, je suis bien dérivable à droite et je suis bien dérivable à gauche. Monsieur, j'ai une question Oui, par rapport à ça. oui, oui. Il faut que les limites soient les mêmes ou il faut qu'elles soient tous les deux égales à 0? Vu que quand f est de 0 est égal à 0. Non, non. Pour que f soit dérivable en 0, la limite n'a aucune raison d'être égale à 0. D'accord? Il faut juste qu'elles soient les mêmes. Si dans le cas précédent, c'était comme ça, si dans le cas précédent, c'était comme ça, voilà, c'était un exemple. La limite doit exister, c'est-à-dire que quand je fais le taux d'accroissement, c'est-à-dire f de x moins f de 0 sur x moins 0, cette limite doit exister. D'accord? Oui. Elle doit avoir une valeur, je dois pouvoir la calculer. On comprend bien que quand je ne peux pas la calculer en cette valeur, parce que cette valeur n'est pas définie, tout simplement, je peux regarder si je peux avoir une limite à droite et une limite à gauche. Si j'ai une limite à droite et une limite à gauche qui sont les mêmes, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prolonger par continuité à l'endroit où elle n'était pas définie. C'est-à-dire qu'on va dire, cette limite à cet endroit-là, on ne peut pas la calculer, mais si on vient par la gauche, on peut la calculer. Si on vient par la droite, on peut la calculer et c'est la même valeur. Eh bien, on va remplacer la valeur qu'on ne peut pas calculer par la valeur qu'on vient de trouver. Ça va, vous me suivez? Oui, j'ai compris. Voilà. Donc, il faut que cette limite existe ou alors la prolonger par continuité. On fera un exercice, si on va assez vite, on va faire un exercice où on précisera bien la différence entre dérivabilité et le fait que la fonction soit, la dérivée soit continue, c'est-à-dire C1. On fait un exercice après sur ça. D'accord? Mais ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On ne peut pas prolonger, ça ne marche pas. On ne peut pas calculer, donc ça ne marche pas. Bien, refaisons à peu près la même chose ici. Donc je vous laisse y réfléchir une minute.
Bien, donc ici, c'est la même chose. On a une fonction qui est définie par le raccordement de deux fonctions. La première question qui se pose, eh bien, c'est est-ce que ce raccordement se fait bien? Ici, le raccordement se fait en 0. Donc, de toute évidence, sur moins l'infini 0, eh bien, f est continu. Ça nous est indiqué. Et ici, sur 0 plus l'infini, ici, excusez-moi, je ne devrais pas mettre f, la fonction hein, qui est juste en face, et continue. Ici, eh bien, la fonction est continue. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est continue? Parce qu'elle est composée de fonctions continues. La question qui se pose, c'est est-ce que, eh bien, j'ai une première courbe, hein, que je dessine n'importe comment, j'ai une première courbe qui arrive comme ça, et j'ai une deuxième courbe, et la question, c'est est-ce qu'elle arrive au même endroit? Donc, si elle arrive au même endroit, eh bien, il n'y a pas de problème, on sera continu. Donc ici, pour ce faire, il faut calculer les limites. Alors, cette limite-là, on n'a pas à s'embêter puisqu'elle est définie en 0. Donc si on regarde f de 0, f de 0, eh bien, ici, on est défini, ça fait exponentielle 0 plus 1, ça fait 2. Maintenant, regardons. Donc, on sait qu'ici, on arrive en 2. Alors, on n'arrive pas en 0, hein, évidemment. Mon dessin est mauvais. On n'arrive pas en 0, on arrive en 2, donc on sait qu'on arrive en 2. Ici, maintenant, faisons la limite. Quand x tend vers, donc 0 plus de f de x, c'est-à-dire de 2 plus x log de x. Alors, x log de x, c'est une forme indéterminée, hein, puisque ça fait 0 fois l'infini, mais on sait que ça tend vers 0. Donc ici, mon résultat est égal à 2. Hein, x log de x, c'est un résultat classique. Donc ici, ça me fait 2. Et c'est égal à f de 0. Donc, f est continu en 0. De la même manière, on peut remarquer que les deux fonctions qui définissent f sont dérivables comme composées de fonctions dérivables. Sur moins l'infini 0 et, voilà, et 0 plus l'infini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement la même chose. On va regarder ici les deux limites.
Regardons la limite. Quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est-à-dire exponentielle, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que sur moins l'infini 0, f' de x est égal à quoi? Eh bien, moins exponentielle moins x. Cette fonction, si je prends x qui tend vers 0 moins, eh bien, je peux remarquer que ici, je vais obtenir la limite de moins 1. Si x est positif, f' de x, alors je peux le calculer ici. Donc, la dérivée de 2, ça fait 0. X log de x, on l'a déjà vu, on l'a calculé. Hein, c'est u'v plus uv'. On obtient log de x plus 1. Qui donne, lorsque x donc tend vers 0 plus, eh bien, moins l'infini. Ici, f est dérivable à gauche. Ben, f n'est pas dérivable à droite. Et donc, tout évidemment, f n'est pas dérivable en 0. On voit ici que ces deux fonctions, je ne peux pas les raccorder. Ça va, c'est à peu près clair? Vous me suivez? Oui, ça va.
Donc, je vous propose donc l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant va nous permettre de faire une petite distinction. On va rentrer un peu dans la finesse, puisque vous avez vu que de temps en temps, j'ai utilisé le taux d'accroissement. Hein, j'ai utilisé souvent le taux d'accroissement. Et puis là, j'ai utilisé les dérivés. Donc, voyons sur cet exercice, histoire de comprendre un petit peu mieux la différence. Donc ici, c'est à peu près toujours la même question. Donc ici, c'est toujours à peu près la même question, mais on n'a pas deux fonctions qui vont se raccorder, bien évidemment. D'accord? Donc ici, on n'a qu'une seule fonction qui n'est pas définie en 0. Hein, on voit bien, puisque le log en 0 n'est pas défini. Donc, ce sont des fonctions qui sont dérivables, qui sont continues sur R étoile. Et ici, on a mis une valeur en 0. Alors, on peut remarquer que ici, vous savez, hein, vous savez que le log est un gros feignant, c'est-à-dire que si vous mettez en face du log n'importe quel polynôme, c'est toujours le polynôme qui gagne. Donc ici, si on s'amuse à faire la limite de f de x quand x tend vers 0, eh bien on va bien trouver 0. Donc cette fonction, si on s'amuse à la tracer, hein, si on fait un tracé de la fonction, on va voir que cette fonction est une fonction qui est continue. Donc ici, f est continue. Sur R, donc f est continue, on va dire en 0, hein, puisque sur R c'était une évidence, hein, comme je viens de le dire. Alors, je ne note pas automatiquement tout ce que je dis, et donc ici, en 0. Ben, pourquoi? Ben, parce que si je fais limite quand x tend vers 0 de f de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 0 de x carré log de x carré, je peux m'apercevoir que ça c'est une fonction indéterminée, c'est indéterminé, c'est une limite indéterminée, puisque là j'ai 0 et là j'ai
moins l'infini, mais on peut aussi remarquer que le polynôme l'emporte toujours sur le log, et ici, celle-ci est égale à 0. Donc c'est bon, ma fonction est continue sur R. Donc ici, donc R est continue sur R. Alors maintenant, on peut regarder l'histoire de la dérivabilité. Donc on est d'accord que f est dérivable sur R étoile, comme simplement la multiplication et la composition de fonctions dérivables. Ici, comme produit et composé de fonctions dérivables sur R étoile. Alors ici, donc calculer f', et on se pose la question, est-ce qu'elle est de classe C1? C'est-à-dire, est-ce que la dérivée est elle-même continue? Alors, ici, je l'ai sur R étoile, on me pose la question sur R, donc on va regarder en 0. Pour ce faire, en 0, on va regarder le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement, ça nous donne quoi? Ça nous donne f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est-à-dire x carré log de x sur x, c'est-à-dire sur x carré, excusez-moi, c'est-à-dire ici x log de x au carré. De toute évidence, celle-ci, quand x tend vers 0, vaut 0. Vous voyez bien que ici, il n'y a aucun problème. Quand x tend vers 0, ça vaut 0. Que je vienne de la droite, que je vienne de la gauche, ça ne change rien. La valeur, je peux la calculer directement au 0, et ça vaut 0. Donc, f est dérivable en 0. Donc, on a calculé le taux d'accroissement, et avec le taux d'accroissement, on a trouvé la limite, donc elle est dérivable en 0, il n'y a pas de problème. Alors, ici, qu'est-ce que je peux regarder? On peut calculer f' de x. Eh bien, ici, on va calculer f' de x, vous êtes bien d'accord, sur l'endroit où c'est défini, c'est-à-dire sur R étoile. Oui, puisque ici, on n'a que la valeur sur R étoile. En 0, on a 0. Alors, qu'est-ce que ça nous donne?
f' de x. Alors, je vais calculer u' v plus u v'. Alors, pour nous simplifier la vie, parce que le x carré peut... Non, j'allais dire pour nous simplifier la vie, est-ce que ça vaut la peine? Parce que le x carré, on aurait pu le décomposer en 2 log de x. Donc, f' de x, je vous laisse le calculer, égale u' v plus u v'. Donc ici, log v', donc c'est log de x carré, ça fait donc u' sur u de x sur x carré, qui nous donne, ça c'est évidemment avec ça, je vais mettre 2x en facteur, log de x carré, plus 1. Plus. Si je calcule la limite de f' de x quand x tend vers 0, eh bien, ça fait 2x fois log de x carré, c'est indéterminé, mais c'est le x qui l'emporte. 2x, donc ça me fait 0. On retrouve bien la même chose que j'avais ici. Mais là, ici, j'ai quelque chose de supplémentaire. Je m'étais posé la question, est-ce qu'elle est de classe C1? Alors, c'est quoi être de classe C1? C'est être dérivable, donc je suis dérivable, et que la dérivée soit continue. Ici, ma dérivée, comme je viens de le voir, ma dérivée, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, je viens de démontrer ici, en faisant cette limite, la continuité de ma dérivée. Donc, f' de x, donc f', f' est continu en 0. C'est-à-dire f est C1.
Oui, vous voyez bien que f' était continu sur R étoile, hein, puisque je l'ai ici, 2x facteur de log de x carré plus 1 est bien continu sur R étoile. Et comme je fais la limite en 0, que cette limite en 0, elle existe. Je vais remarquer aussi que, puisqu'elle existe, la limite à droite, la limite à gauche, tout ça, c'est exactement la même chose, hein, puisque quand je dis qu'elle existe, en réalité, je vois que je ne peux pas prendre en 0, mais que je vienne par la droite ou par la gauche, ça ne change rien. J'ai bien toujours la même limite qui sera 0. Donc, f' est continu en 0. C'est exactement de la même manière que je m'étais posé la question pour la fonction f. Est-ce que la fonction f, au tout début, est-ce que la fonction f est continue en 0? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la limite pour voir si j'obtenais cette valeur-là. Et là, c'est la même chose. Est-ce que f' est continue en 0? Eh bien, je fais la limite et je la trouve. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que, puisqu'elle est dérivable et continue, est-ce qu'elle est deux fois dérivable? C'est-à-dire, est-ce que sa dérivée seconde existe? Bien, pour ce faire, ici, on se pose la question, f' est-elle dérivable? Eh bien, de toute évidence, f', je l'ai ici. On est d'accord? F', donc ici, sur R. De toute évidence, f' est dérivable sur R étoile. Alors, il nous faut regarder en 0. Regardons le taux d'accroissement en 0. On peut calculer le taux d'accroissement en 0, puisque f' étant continu, je peux calculer delta de x qui va être égal à f' de x moins f de 0 sur x moins 0. Ici, ça nous donne, je vais reprendre ceci, 2x log de x carré plus 1 sur x. Ça nous donne donc 2 log de x carré plus 1. Et de toute évidence, celui-ci, quand x tend vers 0, eh bien, nous donne moins l'infini. Ce taux d'accroissement de la fonction f' n'a pas de limite. Eh bien, j'ai que f' n'est pas dérivable en 0. Ça va, c'est à peu près clair? Oui. Donc, vous voyez, quand on veut avoir dérivable, il faut que le taux d'accroissement ait une limite. Alors, surtout, voilà, il faut que le taux d'accroissement ait une limite.
Donc après, on joue avec limite à droite, limite à gauche, etc. etc. Si la dérivée que l'on a définie a une limite en cette valeur, eh bien, on va avoir la continuité. Donc normalement, pour étudier la dérivabilité, on n'est pas obligé de calculer f'. Parce que comme je vous l'ai dit, quand on est dérivable, on est continu. Mais quand on est continu, on n'est pas obligatoirement dérivable. Oui. Pour le taux d'accroissement, c'est bien f' de x moins f' de x. Oui, 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 prime. Alors, attendez, oui, c'est mal écrit. C'est mal écrit. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, ça a été bien dit. Donc ici, vous avez raison, on ne le voit pas, il est même pas là. Il y a un prime. Et ici, c'est de 0 sur x moins 0. On est bien d'accord? On se pose la question, est-ce que f' est dérivable? Donc on fait le taux d'accroissement avec f'. Il faut avoir pris la précaution, bien évidemment, de vérifier que f' était continu, puisqu'on va calculer f de 0. Bien. Alors, ici, j'ai à peu près la même chose. Bon, vous pouvez le faire, il suffit de passer l'exponentielle. Exponentielle, ici, ça va faire de x carré avec 2x, voilà, et puis il n'y a pas de problème là-dessus. Là, il y a quelques exercices qui sont intéressants, mais sur lesquels nous reviendrons parce qu'on va travailler sur la récurrence et ça ne va pas automatiquement nous servir, ça ne va pas du tout nous servir plutôt pour le contrôle. Donc, je me permets de passer ça aussi, celui-ci. Alors, j'ai fait une petite modification, hein, si vous regardez, parce que ici, dans l'exercice, j'avais marqué, et je l'ai fait la dernière fois comme ça, moins 1, 1, et ça ne marchait pas en 0. Là, je le fais sur 0, 1 sur pi. Ça permettra que ça marche. Donc, la question qui se pose à nous est de savoir d'appliquer le théorème de Rolle. Peut-on appliquer le théorème de Rolle? Donc, je vous laisse réfléchir pour la première. Donc, je vous laisse quelques minutes de réflexion. Alors, je vous rappelle le théorème de Rolle. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de Rolle? Et je vous rappelle aussi qu'il faut absolument checker chacune des conditions. On a ici
plusieurs hypothèses. F doit être continu sur AB. F doit être dérivable. Continu sur AB. F dérivable sur AB ouvert. F de A égale F de B. Voilà, donc ça c'est la première continue, vous devez toujours l'avoir, que ce soit Rolle, théorème des accroissements finis ou inégalité des accroissements finis. F doit être dérivable sur AB et F de A doit être égal à F de B. Donc les deux premières sont communes aux trois théorèmes, qui sont des théorèmes sur lesquels j'ai mis 3 cœurs. Si on a tout ça, on peut dire, c'est le théorème de Rolle, qu'il existe un C tel que f' de C est égal à 0. Alors regardons la première. Sur la première, ben, ici, f est continu sur moins 1, 1. Ici, il n'y a aucun problème. On peut toujours prendre la racine cubique d'une valeur qu'on a pris au carré sur moins 1, 1. Ici, f est continu, ben, comme composé de fonctions continues sur moins 1, 1. Donc, il n'y a pas de problème. F ici est dérivable sur moins 1, 1, moins 0. Oui, parce que si vous regardez, ici, on est d'accord, f de x s'écrit x à la puissance 2 tiers. Et x à la puissance 2 tiers, quand on va dériver ici, eh bien, on va avoir une puissance négative. Donc, de toute évidence, elle est dérivable, mais on peut se poser la question en 0. Alors, regardons le taux d'accroissement en 0. Alors, si je prends le taux d'accroissement en 0, ça fait delta x égale, eh bien, f de x moins f de 0 sur x moins 0. Alors, attention, évidemment, on le fait souvent en 0 parce que c'est plus simple. On pourrait très bien le faire en moins 1 ou en moins 2, etc. C'est pas un problème. Donc, ça fait x à la puissance 2 tiers divisé par x, c'est-à-dire x à la puissance moins 1 tiers. Ici, quand x tend vers 0, eh bien, vous voyez bien que cette limite n'existe pas. F diverge. Donc, F n'est pas dérivable en 0. Puisqu'elle n'est pas dérivable, on ne peut pas appliquer le théorème de Rolle. Alors, pour la petite histoire, en moins 1 et en 1, f de moins 1 et f de 1 font bien la même valeur. Donc, ici, on est continu.
Ici, on a la même valeur. Mais ici, eh bien, on a un problème parce que en 0, on n'est pas dérivable. Ça va, c'est clair? Oui. Oui, c'est bon, c'est Ouais, c'est bon. Alors, là, puisque là, on est arrivé à la fin, hein. Celui-là, le suivant, vous pouvez le faire. Ici, alors excusez-moi, ici, je le définis sur lui ouvert. Vous pouvez vous amuser à le faire. On en parlera vite lundi. Le suivant, vous pouvez aussi vous amuser à le faire. Alors, pour le suivant, on applique, c'est toujours une application du théorème de Rolle. Donc ici, c'est toujours bien une application du théorème de Rolle. Donc, attention, on ne va pas appliquer le théorème de Rolle à celle-ci, mais on va le faire la primitive de celle-ci, de ce polynôme, et on va appliquer le théorème de Rolle. Donc, je vous laisse y réfléchir, et l'exercice d'après aussi, je vous laisse y réfléchir. Donc, je vous propose que nous fassions ça comme ça. On se retrouve lundi matin. Lundi matin, on fera la correction de ces 3 exercices. Ce serait bien que vous y ayez réfléchi. On fera, on reviendra sur les exercices si vous avez des questions à me poser. Alors, on m'a posé la question de savoir si je pouvais faire les cours de mercredi en présentiel. Malheureusement, pour moi, ce n'est pas possible. Hein, ce sont des cours de rattrapage. Donc, ce n'est pas possible. Je ne peux pas les faire en présentiel. Donc, on va voir comment ça se passe. Normalement, après avoir corrigé ces exercices, lundi, nous commencerons le chapitre, nous ferons le chapitre sur les développements limités, que nous terminerons mercredi en faisant une séance d'exercice. Et la deuxième séance d'exercice, bon, on fera, je répondrai à vos questions sur le contrôle pour que vous ayez un maximum d'informations et que vous soyez bien clair. Est-ce que ça vous va? Oui, Oui, très bien. D'accord? Donc, vous, voilà, je sais que vous n'avez pas que ça à faire parce que vous avez pas mal de matière à passer. Mais donc, si vous pouvez, là, essayer de réfléchir sur les... Donc, finir l'exercice, réfléchir sur les 2 suivants. Je ferai la correction lundi. Lundi, on fait le développement limité. On fait une séance, puisque le développement limité sera au contrôle. Je fais une séance d'exercice. Bon, ce sera assez simple, hein, ce qui est à faire. Je fais une séance d'exercice mercredi et une deuxième séance où je réponds, on reprendra de façon plus générale. Donc, si tout ça est clair, je vous propose qu'on arrête là, à moins que vous ayez